Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On papote numéro 8. Au cas où tu ne connaîtrais pas encore le concept, l'idée c'est que tu me poses tes questions dans une boîte à questions sur Instagram, donc via mes stories, tu l'auras compris. Et comme les questions sont très courtes, moi ça me permet de faire des réponses très courtes, du coup ça nous permet de passer en revue plein de sujets différents. Les questions peuvent être très variées, ça peut parler d'amour, d'amitié, de confiance en soi, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Et j'adore tourner ces vidéos, alors n'attendons plus, c'est parti. Allez, on démarre dans le vif du sujet, c'est Gertrude qui me dit « Je n'arrive pas à avoir de plan cul, je m'attache toujours trop vite ». Et oui mais ma Gertrude, tu vois, c'est là que je commence à me poser la question de est-ce que le plan cul ça correspond vraiment à tout le monde? Parce que y a quand même vraiment beaucoup de gens qui me disent « Nad, voilà, je comprends pas, à chaque fois que j'ai un plan cul, je m'attache ». Si tu fais partie des gens qui s'attachent trop vite entre guillemets, c'est-à-dire que bah dès que t'as un plan cul, bam, tu tombes love, c'est peut-être que c'est juste pas adapté à toi et à ta personnalité et à la façon ou même à la vitesse à laquelle tu t'attaches aux gens. À un moment donné, je pars quand même du principe qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Si tu sais qu'à partir du moment où t'as couché une fois, deux fois, trois fois avec quelqu'un, bam, ça y est, tu t'accroches, peut-être qu'il est temps simplement d'oublier l'idée du plan cul en fait. Si tu t'accroches au bout de 3 fois où tu couches avec quelqu'un, c'est la preuve que tu n'es pas fait ou pas faite pour les plans cul et c'est pas grave du tout. Ça veut juste dire que, au lieu de trouver un plan cul, il s'agirait pour toi, puisque t'as tendance à t'attacher très très vite, de trouver quelqu'un qui a envie de se poser et qui s'intéressera à toi. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste beaucoup plus adapté pour toi parce que ça correspond beaucoup mieux à ta personnalité. Puisque tu t'attaches, autant arrêter les frais en arrêtant de s'attacher à toutes les personnes avec qui tu couches et autant choisir une bonne personne. Alors ça prendra un petit peu plus de temps forcément parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de personnes éligibles pour coucher avec par rapport au nombre de personnes éligibles pour être la personne que tu recherches qui aura toutes les valeurs et les mêmes envies que toi. Mais honnêtement ça vaut le coup d'y penser quoi, parce que si tu t'attaches tout le temps aux mauvaises personnes, et par mauvaises personnes j'entends les gens qui ne veulent pas la même chose que toi ou alors qui ne voudront pas ça avec toi, je te dis autant arrêter les frais, vraiment, pense à toi et sois honnête avec toi-même. C'est pas parce qu'en ce moment c'est un peu la mode si je puis dire des plans cul, genre la liberté sexuelle et tout, qui est très très bien hein, que ça te correspond à toi. Si ça ne te convient pas, et ben change ta façon de faire, tout simplement. Décidément c'est le on papote spécial plan cul. J'aime mon sex friend, il m'aime bien aussi mais il pense à son ex, il est dépressif et je continue d'espérer. Alors ma Gertrude, de toute évidence, exactement comme pour la Gertrude précédente, j'ai envie de te dire, si tu t'attaches à ton plan cul et que ton plan cul ne veut pas la même chose que toi, à savoir du coup bah se mettre ensemble hein, puisque t'es attaché, il faut partir. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, si tu te retrouves face à quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi, il faut partir. Tout simplement parce que généralement la personne qui en veut le plus c'est toi, c'est-à-dire tu veux te mettre en couple alors que l'autre veut juste un plan cul. Et le problème c'est que la place du con c'est celle de celui qui en veut le plus parce que c'est lui qui tombe de ses espérances et c'est lui qui a mal. Donc ma Gertrude là tu m'expliques que ton plan cul, ok vous vous aimez bien mutuellement, mais s'il pense à son ex, après le fait qu'il soit dépressif ou pas ça rentre même pas en ligne de compte. Il est dépressif, c'est comme ça, tu le sais. Donc soit tu choisis en ton âme et conscience de te lancer dans une relation avec quelqu'un qui est dépressif, et attention hein, c'est pas du tout infaisable, c'est juste un petit peu plus compliqué par moment, mais la dépression ça se soigne, s'il est accompagné il y a aucun problème par rapport à ça. En revanche le souci c'est vraiment que ok vous vous aimez bien, c'est réciproque, tout ça trop cool, mais s'il pense à son ex ça veut dire que potentiellement il veut pas s'engager dans quelque chose avec toi, et s'il veut pas s'engager dans quelque chose avec toi alors que toi tu veux t'engager dans quelque chose, tu vas tomber de haut, ça va faire mal. Donc comment faire pour l'oublier? De toute évidence tu arrêtes de te coucher avec lui, parce que ça n'aide pas à oublier les gens, n'est-ce pas? Et surtout tu commences à te rendre compte que c'est dans ton intérêt à toi de couper les ponts avec ce mec là, tout simplement parce que si tu coupes pas les ponts, tu ne l'oublieras pas, et si tu l'oublies pas, tu continueras d'avoir de l'espoir. Et c'est cet espoir là qu'il faut tuer. S'il ne veut pas être avec toi maintenant, il n'y a pas beaucoup de chance, voire zéro, qu'il change d'avis. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison non plus qu'il change d'avis. Si ça fait déjà plusieurs mois que vous vous fréquentez, soit il a flashé sur toi et il s'est rendu compte que bah c'est toi, soit il s'en fout et il a pas peur de te laisser partir, il a pas peur de te perdre, auquel cas ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et il faut que tu le vois, il faut que tu l'acceptes, et il faut que tu te casses. Donc tu coupes le contact avec ce mec là, parce que c'est le seul et unique moyen de l'oublier. Et je te vois venir à 1000 km, ah mais je l'aime bien, il est trop important dans ma vie, blablabla. Non, la seule raison pour laquelle tu l'aimes bien c'est parce que t'es love de lui et parce que tu espères après lui. Une fois que tu auras tué l'espoir de peut-être un jour on se remettra ensemble, ou on se mettra ensemble d'ailleurs tout court, tu ouvriras un petit peu les yeux sur ta situation et tu te rendras compte que ça sert à rien de continuer. Donc stop, stop, stop. Ah, le genre d'histoire que j'adore. Hello Nad, je flash sur mon boulanger mais il ne me regarde pas. Comment faire? C'est marrant, j'ai déjà eu cette histoire avec un boulanger d'ailleurs. Alors, ma Gertrude, c'est très simple. Si tu es à fond sur un commerçant, il faut que tu te rendes compte que le commerçant, quand tu le croises, il ou elle d'ailleurs, est sur son lieu de travail. Comme il ou elle est sur son lieu de travail, il ou elle est concentré en fait dans ce qu'il fait. Donc là, ton petit boulanger, tu viens acheter ta baguette de pain chez lui, ok t'as flashé sur lui, c'est très bien, mais comment veux-tu qu'il le capte une seule seconde? D'autant plus que pour lui, pour l'instant, tu n'es qu'une cliente parmi tant d'autres. Donc évidemment qu'il va être gentil et agréable avec
toi, mais potentiellement il t'a juste pas remarqué. Alors attention, c'est pas parce qu'il t'a pas encore remarqué que c'est mort. Mais donc première étape, si tu veux faire un petit peu évoluer les choses avec ton boulanger, ça va être de faire en sorte que tu sortes du lot. Il faut que tu fasses en sorte qu'il te remarque. Et comment on fait pour faire en sorte que les gens te remarquent? Comme dans la vie, il faut se démarquer. Et comment on fait pour se démarquer face à un commerçant? C'est pas très compliqué. Surtout si t'habites à Paris où les gens sont aimables comme des portes de prison. Un petit bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Ça change tout, parce que les gens ils disent quoi quand ils vont chez le boulanger? Bonjour, une baguette, 2 croissants, merci, au revoir. Alors que si tu dis bonjour, vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais vous prendre une baguette. Elle est comment votre baguette aux céréales? Elle est bien ou pas? Vous me conseillez quoi? C'est quoi votre préféré? Tu vois, si tu commences à créer du lien, forcément, tout à coup, le mec il va se souvenir de toi, parce que au lieu d'une cliente lambda de bonjour, une baguette, 2 croissants, au revoir, merci, il va y avoir eu une conversation qui sort un petit peu du lot. Comme tu viens de l'observer, c'est pas très compliqué de sortir du lot face à un boulanger, par rapport aux autres clients, hein, j'entends. Et donc le mec va se souvenir de toi. Du coup, la prochaine fois où tu vas venir, si tu redis bonjour avec un grand sourire, peut-être que cette fois-ci c'est lui qui va dire ah vous allez bien. Et donc petit à petit, comme il va y avoir une espèce de relation de commerce de proximité qui va se créer, potentiellement au bout d'un moment ce sera soit toi, soit lui naturellement qui fera la conversation. Au bout d'un moment vous allez vous tutoyer et puis bon bah au bout d'un moment faudra faire un move, tu vois. Mais déjà dans un premier temps commence par te démarquer et dans un deuxième temps quand tu te seras bien démarqué et qu'il sera content de te voir, là tu lui fais comprendre que il est pas mal quoi. Et puis après ça mord ou ça mord pas. Ça c'est la vie qui nous le dira. Mais je croise les doigts pour toi. Oh là 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 là. C'est super ambigu avec mon crush, on se l'avoue, mais il fait ça avec d'autres filles. Alors les gars, les meufs, remettons l'église au milieu du village. Il est absolument hors de question de donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de crédit, d'intérêt, d'énergie à qui que ce soit qui se fout de ta gueule. C'est-à-dire que là ton crush, ok vous êtes ambigu, trop bien, mais en fait si lui est ambigu avec tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des choses à se prouver, ça veut dire qu'il a besoin de se faire du bien, il a besoin de se jeter des fleurs un petit peu. Alors pas de problème, je peux le comprendre. Et d'ailleurs ça fait toujours du bien d'avoir une petite relation d'ambiguïté avec quelqu'un. Mais si lui se sert de toi entre guillemets pour se remonter l'ego, n'espère pas plus que ça. Donc si tu veux continuer cette petite relation, vas-y, mais ne t'en sers que pour remonter ton ego, parce que lui c'est ce qu'il fait, il s'en fout de toi. Des comme toi dans sa vie il en a déjà 15, alors que toi tu t'en fous pas du tout, puisque des comme lui dans ta vie il y en a qu'un seul. Donc je te laisse imaginer la différence d'équilibre entre vous deux. Toi tu le mets là, le mec, parce que t'en as qu'un seul dans ta vie, et puis lui il te met là, parce que des comme toi, comme je disais, il en a 15. Donc ma Gertrude, les gens comme ça, qui te mettent ici, alors que toi tu les mets là, on rééquilibre la balance immédiatement. Parce que là, je sais pas s'il se fout de ta gueule ou s'il fait juste ses expériences sociales, parce que c'est vrai que, tu vois, il aurait 30 ans, je te dirais, bah c'est sûr, il se fout de ta gueule, c'est un connard. Mais il y a une vraie circonstance atténuante quand on est ado, parce qu'on fait ce qu'on appelle des expériences sociales. On sait plus ou moins au fond de nous que c'est pas bien de faire ça, genre de draguer 15 meufs en même temps, mais on le fait quand même parce que bah on a besoin de voir un petit peu ce que ça fait. Alors attention, il y a une vraie différence entre courir plusieurs chevaux en même temps, comme j'aime bien le dire, et se foutre de la gueule des gens, un peu comme Alphonse le fait. C'est-à-dire que quand t'es célibataire, comme tu le sais, j'ai tendance à penser que tu ne dois rien à personne et donc tu fais bien ce que tu veux. Si t'as envie de courir plusieurs chevaux en même temps, à savoir de draguer plusieurs personnes en même temps, aucun problème. En revanche, si tu commences à t'avouer le fait que ouais, il y a une sacrée ambiguïté entre nous, etc. Donc que tu commences à donner vraiment du crédit à une certaine relation, donc finalement que tu commences plus ou moins à t'engager sur quelque chose, quand on avoue qu'on est dans une certaine ambiguïté, etc., on tue l'ambiguïté pour donner un réel crédit à ce qui est en train de se passer. Donc c'est quasi le pré-couple en fait. Alors ok, il n'y a pas d'engagement officiel, mais tu vois, il y a quand même un engagement tacite. Et à partir du moment où il y a cet engagement tacite, ouais, c'est pas cool de le faire avec plusieurs personnes. Donc ma Gertrude, ouvre les yeux un petit peu sur le comportement de ce garçon. Encore une fois, il s'en fout de toi alors que toi tu le mets là. Donc tu rééquilibres les balances. Idéalement, juste tu passes à autre chose. Hein. Parce que j'y crois pas une seule seconde. Si tu l'as mis là depuis le début, comment veux-tu le mettre là en 2 jours? Impossible. Donc vraiment, pareil, tue l'espoir. Rends-toi compte que ce mec là, bah ouais, il s'est un peu foutu de ta gueule. Que ce soit volontairement ou pas, dans tous les cas, il s'est foutu de ta gueule. Il se comporte comme il se comporte avec toi, avec 15 autres nanas. Et t'as pas le temps pour ça en fait. Tu n'as pas le temps pour ça. Tout simplement parce que c'est pas ce que tu recherches. Toi, tu veux être the one. Tu veux pas être the one parmi 15 autres nanas. Donc, next, ok? Il faut pas oublier ce qu'on veut. Et si tu veux avoir un jour ce que tu veux, eh ben il faut respecter ce que tu veux. Or là, c'est clairement pas ce que tu veux, donc next. Il a 45 ans et j'en ai 20. Qu'en penses-tu? Alors, ma Gertrude, j'en pense que à partir du moment où c'est légal, tu fais ce que tu veux. Mon avis, celui de tes parents, celui de ta grand-mère, celui d'Emmanuel Macron et celui de Beyoncé ne rentrent pas en ligne de compte. L'amour a ses raisons que la raison ignore, je ne te l'apprends pas. Et si tu as crushé sur un mec de 45 ans et que c'est réciproque, ben go en fait. Moi je connais pas ce mec là, donc je sais pas ce qui vous lie. Mais si toi tu sens au fond de toi que t'as envie de tenter l'expérience, ben vas-y. Maintenant, évidemment, il faut toujours avoir en tête que quand on a une telle différence d'âge de 25 ans quand même, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as 20 ans, t'es toute jeune, toute
toute pimpante, etc. Lui, il a 45 ans, donc il est encore largement potable. N'oublie pas que dans 20 ans, quand toi t'auras 40 ans et que tu seras encore largement potable, bah lui, il aura l'air d'un papy quand même. Parce que 65 ans, c'est plus non plus la jeunesse, tu vois. Donc réfléchis à ces choses-là. J'ai tendance à penser que pour un petit flirt comme ça, pour s'éclater, bah vas-y, évidemment, fais-toi bien plaisir. Maintenant, pour une relation sur du sérieux, encore une fois, pourquoi pas, évidemment. C'est à toi de décider et on s'en fout du regard des autres. Malgré tout, garde ça en tête. Dans 20 ans, toi tu seras encore largement potable pendant que lui ressemblera sacrément à un papy. Et c'est normal, c'est le temps qui passe et personne ne peut arrêter le temps qui passe. Donc réfléchis à ces choses-là. Si t'es ok avec ça, aucun problème. L'important, c'est toi et ton bonheur. C'est la seule chose qui compte dans ta vie. Donc va vers les choses qui te donnent ce bonheur. Et la vie des autres, on s'en cale. Tiens, histoire hyper intéressante. Ça fait 5 mois que j'ai quitté mon copain et pourtant c'est maintenant que je vais mal. Ah, comment ça se fait ça? Cette espèce d'effet kiss cool où tu te dis ah ça y est c'est cool, c'est bon, j'ai quitté mon mec et tout. Ah, je me sens plus libre et tout. Et tout à coup, bam, dans la gueule tu fais oh, je suis toute seule, ça fait trop bizarre. Alors ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Et en fait, j'ai tendance à penser que c'est juste un effet de style dans ta tête. En gros, si tu veux, je t'explique. Au moment où t'as quitté ton mec, il y a donc 5 mois, vu ce que tu me racontes, bon bah ça avait l'air d'aller. Tu l'as quitté, t'avais tes raisons. Et t'as pas eu particulièrement de drama à vivre à ce moment-là, c'est que c'était clairement la bonne décision à prendre. Sauf que 5 mois plus tard, tu te réveilles et tu te dis oh waouh, je suis seule, je me sens mal, je suis triste. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta petite tête et dans ton petit cœur? À mon sens, ce n'est pas tant le manque de ton copain le problème. Pour moi, le problème c'est que là, aujourd'hui, 5 mois après ta rupture, et ça aurait pu être 7 mois, comme 9 mois, comme 12 mois, aujourd'hui, tu te sens triste, tu te sens seule, peut-être que tu vas avoir tes règles, peut-être que c'est les hormones qui jouent aussi, ça arrive. C'est juste, tu te sens triste, tu te sens mal, t'as pas envie d'être toute seule. Et là, évidemment, qu'est-ce qui fait ton cerveau quand tu te sens triste et que tu te sens seule? Et ben, il pense aux dernières personnes qui t'ont accompagné quand tu ne te sentais pas seule. Et bien entendu, comme tu t'es séparée il y a 5 mois, c'est qui la personne qui était là quand tu n'étais pas seule? C'est ton ex. Et donc ta mémoire, qui par définition est sélective, te rappelle tous les bons moments que t'as passés avec ton ex. Et du coup, surtout cet énorme malentendu, tu as l'impression que bam, 5 mois plus tard, tu vis mal cette rupture avec ton ex, alors que non, pas du tout. C'est juste que bam, complètement par hasard, 5 mois pile après votre rupture, t'as un moment de bas, tu te sens un petit peu seule, t'es un petit peu nostalgique, et donc tu penses à la dernière relation que tu as eue qui a été celle avec ton ex. Il faut absolument apprendre à observer nos schémas mentaux. Parce que combien de fois notre cerveau nous joue des tours sur ce qui apparaît être bon pour nous, alors qu'en fait c'est pas bon du tout. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Quand il y a des gens qui me racontent par exemple qu'ils ont vu telle personne une fois dans leur vie mais qui sont complètement fous d'elle, je leur dis bah non, t'as vu cette personne une fois donc tu la connais pas. Tu nourris sans doute un fantasme par rapport à cette personne, c'est-à-dire que t'as mis la photo de cette personne sur un idéal et du coup tu te dis que c'est cette personne, puisque entre la photo et cette personne, bah il y a zéro différence physique, mais en réalité cette personne n'est pas celle que tu fantasmes, et donc même si t'as l'impression que cette personne est absolument merveilleuse pour toi, bah non, c'est pas le cas, parce que tu t'es juste imaginé plein de choses. Et là ma Gertrude, c'est un petit peu ce qui se passe dans ta tête. Tu t'es séparé de ce mec, t'avais tes raisons, tu sais pourquoi tu t'es séparé. D'ailleurs t'étais même pas particulièrement triste après la rupture, donc c'est que t'as bien fait de te séparer de ton ex. Et la seule raison pour laquelle là tout de suite tu te dis ah merde putain je pense à mon ex, qu'est-ce qui se passe, c'est maintenant que je vis mal ma rupture, en fait c'est simplement un problème d'analyse, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pas maintenant que tu vis mal ta rupture, c'est juste maintenant que par hasard t'as un petit moment de down et que tu te sens un peu toute seule et que t'as besoin d'amour et d'affection. Voilà, c'est juste 5 mois après la rupture, et ben aujourd'hui tes piscines d'amour sont vides et aujourd'hui t'as besoin de les remplir et du coup tu penses à ton ex. Mais dans ces moments-là, au lieu de penser en arrière en se disant oh mais mon ex peut-être que je devrais aller le voir, etc., pense vers l'avant, pense vers le futur. C'est pas à ton ex qu'il faut penser puisque vous vous êtes séparés pour des raisons qui dans ta tête sont évidentes. Pense à la suite. Puisque tu te sens seule, puisque t'as besoin d'amour, cherche quelqu'un de nouveau. Parce que oui évidemment il est possible de se remettre avec ses ex, etc., mais au bout de 5 mois honnêtement j'y crois pas. Tiens, une question qui ne touche pas à l'amour mais qui n'en est pas moins intéressante. Je m'ennuie dans ma vie. J'ai naïvement envie d'aventure mais la société me préfère un diplôme. Ah ma Gertrude, t'es une romantique. Alors, si tu t'ennuies dans la vie, c'est pas parce que la société préfère que tu aies un diplôme que tu ne peux pas faire des choses qui t'intéressent. En toute modestie, je pense pouvoir dire que je suis un très bon exemple de ça. Par exemple, tu vois, j'ai un master 1 en droit, ça m'a pas empêché de mener de front et mon master et ma chaîne YouTube. Alors ok, à l'époque, il fallait faire une vidéo par mois pour que ça fonctionne et tout. Aujourd'hui, on n'est pas sur le même rythme, mais c'est pas parce que tu poursuis des études, notamment si t'es à la fac, et on sait tous et toutes très bien que la fac ça permet quand même d'avoir énormément d'activités à côté. Si en plus tu as la chance de ne pas avoir besoin de travailler pour payer tes études, mais t'as une immensité de temps, donc c'est pas parce que tu dois avoir des diplômes parce que tes parents te le demandent ou quoi, ou même parce que la société comme tu le dis le veut, que tu ne peux pas vivre des choses intéressantes. Encore une fois, si t'es à la fac, ça veut dire quand même 6 mois de vacances dans l'année limite et 14 heures de cours par semaine, et encore si tu vas à tous les cours. Alors ok, c'est évidemment du travail à la maison et tout, mais honnêtement j'ai été à la fac, je sais ce que c'est, t'as du temps. Donc ma Gertrude, au lieu de t'alancer
languir sur la tristesse de ton sort. Fais des choses qui te font kiffer en fait. Déjà là, actuellement c'est le Covid, donc personne va à la fac, personne va en cours, tout le monde a tout le temps du monde. Qu'est-ce qui t'empêche d'être créative? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des trucs? Alors ok, tu me dis j'ai envie d'aventure. Certes, tu vas pas partir à Mexico aujourd'hui, sauf si t'as des motifs impérieux, mais du coup ce serait beaucoup moins fun. Et oui, c'est vrai, il y a des gens qui transgressent les règles et qui partent en voyage et qui en plus le montrent sur Instagram, ces gros bâtards. Nous ne prendrons pas ces personnes en exemple parce qu'on a très envie que ça s'arrête bientôt, cette histoire de confinement, de fermeture des frontières, etc. Dans tous les cas, ma Gertrude, si t'as envie d'aventure, qu'est-ce qui t'empêche de commencer par exemple à préparer tes prochaines vacances? Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir à où tu veux partir, à ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'empêche de démarrer simplement un projet qui t'excite en fait? Ce n'est pas parce que tu dois, comme tu dis, avoir des diplômes que tu peux pas faire des choses qui t'excitent. C'est pas parce que tu dois aller à la fac ou en école de commerce ou en école de je sais pas quoi ou même pire en prépa que ta vie est terminé. Le délire de naïvement je rêve d'aventure mais la société me préfère un diplôme, c'est une façon très hypocrite, si je puis me permettre, de mettre la faute sur la société et sur les gens qui veulent que t'aies un diplôme, alors que la réalité c'est que c'est juste toi qui as la flemme de préparer des choses qui t'excitent un petit peu. Et oui, c'est vrai, quand on est comme ça, alangui, qu'on a le seum, qu'on est pas bien, qu'on s'ennuie dans sa vie, c'est vrai, on n'a même pas la force de se sortir un peu les doigts pour commencer à créer des choses qui nous plaisent, mais en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on n'a rien sans rien, comme dirait l'autre. Donc si t'en as marre de t'ennuyer, si tu rêves d'aventure, comme tu dis, sors-toi les doigts, Gertrude, vas-y. C'est pas parce que tu dois avoir un diplôme que tu dois t'arrêter de vivre. Comme je viens de te le démontrer, selon ce que tu vas choisir, en plus t'as plein de temps devant toi, donc go, go, go. La seule responsable de ce qui se passe dans ta vie, c'est toi. Donc, à toi de voir avec ça. Je vis une rupture difficile. Pourrais-tu parler de ton vécu à ce propos? Alors, ma Gertrude, mon vécu à ce propos, je sais pas si ça t'aidera. Mais bon, puisque ça peut te faire plaisir que je te parle de mon vécu, évidemment, j'ai déjà vécu des ruptures difficiles. En plus, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos sur vos préjugés sur moi. J'ai vécu en particulier une rupture difficile quand j'avais 23-24 ans, parce que c'était ma première histoire vraiment sérieuse, que je m'y attendais pas du tout. Et tout ce que je peux te dire par rapport à la rupture, c'est que même si t'as l'impression que cette personne, c'était l'homme ou la femme de ta vie, même si t'as l'impression que tout était merveilleux chez cette personne, et même si l'idée d'imaginer cette personne avec quelqu'un d'autre, ça te tord les entrailles et que t'es malheureuse comme la pierre, il faut que tu saches que avec le temps tout s'en va, c'est la vérité. Et surtout, n'oublie pas que chaque pas en arrière que tu feras, à savoir stalker ton ex, lui envoyer des messages, l'appeler, c'est toujours un retour à la case départ. C'est-à-dire que, admettons, entre le moment de la rupture et le moment où tu vas craquer parce que tu veux trop lui envoyer un message, imagine il se passe 3 mois pendant lesquels tu vas souffrir, tu vois. Et ben bam, si tu lui envoies un message, tu repars à la case départ. Et il faut repasser ces 3 mois d'enfer. Donc vraiment, à partir du moment de la rupture, sois sûr que t'as dit tout ce que t'avais à dire, sois sûr que t'as tenté tout ce que t'avais à tenter, va vraiment au bout de l'histoire. Mais une fois que c'est terminé, il faut absolument s'y tenir. Parce que à chaque fois que tu vas revoir ton ex, à chaque fois que vous allez vous rembrasser, à chaque fois que vous allez recoucher ensemble, tu vas espérer qu'il se passe quelque chose, tu vas être déçu. Peut-être même que vous allez tenter, encore pire, vous allez être déçus tous les deux parce que vous allez vous rendre compte que les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés sont toujours présentes et bam, retour à la case départ. Donc ma Gertrude, une rupture c'est difficile, ça fait mal, mais avec le temps tout s'en va. Ça peut prendre des semaines, des mois, ça peut même prendre des années parfois. Peut-être même que tu n'oublieras jamais cette personne parce que je pars vraiment du principe que quand on a aimé les gens profondément, on les aime toujours un petit peu au fond de soi. Mais vraiment, ce qu'il faut pas que tu perdes de vue, c'est que il est possible de passer à autre chose et le seul moyen de passer à autre chose, c'est de se couper de cette personne et surtout de lui avoir bien dit tout ce qu'on avait à lui dire. Donc courage, préserve-toi, pense à ton bonheur et fais des choses qui vont dans le sens de ton bonheur. Donc pas de stalking, pas de messages, pas d'appels. Et pour s'éviter ces choses-là, ces tentations-là, parce que Dieu sait que c'est tentant quand on vient de se séparer, tu bloques, ma Gertrude, tu bloques. Comme ça, t'espères pas de messages. Et en plus, si jamais t'es tenté, hop, tu peux pas le faire. Tu te rappelles que t'as mis cette barrière. Et vraiment, si tu enlèves cette barrière, tu sais, t'as un peu honte de toi, genre tu te dis putain, j'ai pas tenu mes propres engagements envers moi-même, ça craint et tout. Donc voilà. Puisque tu voulais avoir un mot sur mon vécu là-dessus, je te dis, il y a des gens qu'on n'oublie pas, mais il y a un jour où tu te réveilles et où ça fait moins mal. Et puis encore plus tard, il y a un jour où tu te réveilles, où tu te rends compte que ça fait des semaines que t'y as pas pensé. Ce moment va arriver. C'est juste que ça va prendre du temps. Courage. Ouh là là, attention, red flag. Que faire quand une personne sort d'une grosse relation et donc qu'elle veut profiter, toi-même tu sais ce que ça veut dire, mais que toi tu l'aimes bien. Alors, ma Gertrude, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, il faut prendre ses jambes à son cou. Ton Alphonse là, il sort d'une grosse relation et il veut profiter, il te l'a dit en ces termes, genre je veux profiter. Quelqu'un qui veut profiter et qui en plus te le dit, c'est-à-dire il a même pas pris la peine d'essayer de faire croire que potentiellement peut-être un jour il allait se passer un truc entre vous, c'est que clairement, déjà par définition vous ne voulez pas la même chose. Et vraiment, quand c'est assumé comme ça, plutôt que de continuer dans la relation en se disant que peut-être tu vas le faire changer d'avis et tout, surtout, casse
toi. Parce que oui, évidemment, t'as une petite chance de le faire changer d'avis. Le problème, c'est que c'est une petite chance sur, je pense, 1 million. T'as autant de chances de gagner au loto, limite. Donc oui, ce mec te plaît, mais juste, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour lui. Donc à la limite, oublie-le pour maintenant et reviens le voir dans quelques mois en mode alors, ça y est, tu t'es amusé, maintenant on peut tenter un truc et tout. Mais ne rentre pas dedans maintenant parce que tu vas t'attacher maintenant. Potentiellement, il va se passer les choses maintenant et du coup, ça va créer un passif parce que lui, il va te dire bah écoute, je suis désolée, je t'aime bien et tout, mais là, j'ai envie de kiffer en fait. Je te l'ai dit parce que je sors d'une relation compliquée et j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de m'engager et tu vas être déçu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu prends tes jambes à ton cou. Vraiment, il y a écrit alerte, alerte, alerte au-dessus de sa tête. Red flag, panneau de signalisation, tout ce que tu veux. On n'y va pas parce que c'est pas dans ton intérêt. Pourquoi c'est pas dans ton intérêt? Parce que toi, tu veux être en couple avec lui et que lui, il veut s'amuser. Et toi-même, tu sais, c'est celle qui est là qui souffre, pas celui-là. Ok? Tiens, j'aime bien cette question. Tes meilleurs conseils, un en amour, un en amitié, un pro et un perso. Merci, tu es au top. Alors, premier conseil en amour, c'est la 8e fois que je le répète de cette vidéo, mais intéresse-toi à des personnes qui veulent la même chose que toi et qui ont les mêmes valeurs que toi. Les mêmes envies, les mêmes valeurs. Vraiment, ça c'est hyper important. Très bon conseil en amitié, ne prends la peine de faire des choses ou des sacrifices que pour les personnes qui seraient capables de faire la même chose pour toi. Faut réfléchir un petit peu à cette phrase, mais en gros, l'idée c'est que ça sert à rien, mais comme en amour, hein, et comme de partout de toute façon, ça ne sert à rien de tout donner à quelqu'un qui de toute façon ne te donnera rien en retour. Un très bon conseil pro que j'ai donné il y a pas longtemps d'ailleurs dans ma vidéo sur vos préjugés sur moi, ne jamais rien prendre personnellement dans le pro et ne jamais mêler l'émotionnel dans le pro. C'est-à-dire que si t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de te la faire à l'envers ou quoi, commencer à rentrer dans l'émotionnel en mode ouais, je suis vraiment très déçue de ce que vous m'avez fait et tout, ça sert à rien, on est dans le pro, on n'est pas dans le perso. L'émotionnel c'est pour le perso et le pro c'est carré, donc ne jamais rentrer dans l'émotionnel dans le pro. Et un dernier conseil perso, love yourself first. Avec l'accent ça fait love yourself first. En gros l'idée c'est aime-toi toi-même d'abord, fais-toi passer avant, parce que la personne la plus importante dans ta vie, devant tes parents, devant tes frères et sœurs, devant ton amoureux, ton amoureuse, c'est toi. Et si la personne la plus importante de ta vie n'est pas heureuse, potentiellement ça va foutre la merde dans tout le reste de ta vie. Donc pense à toi d'abord, pense à ton bonheur, pense à ton équilibre, et après tu pourras penser à celui des autres, après tu pourras aider les autres, mais toi d'abord, c'est le plus important. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 8. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Facile à retenir, tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou que t'as juste envie de discuter avec moi en direct de ton histoire mais que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a quand même le temps de se dire vraiment plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es hyper timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou j'en sais rien, vraiment tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout, tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus. D'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.